Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau tout simple, spécial mignon. C'est un gâteau d'anniversaire pour les enfants. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Le décor c'est de la pâte à sucre que j'ai acheté dans le commerce, mais je vous explique ça après. Et en plus c'est super bon, donc vous allez voir. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ce délicieux gâteau spécial mignon. C'est parti! Alors, les ingrédients pour un gâteau spécial mignon pour environ 8 personnes. Vous avez besoin, et ça vous devez le faire avant, d'un gâteau génoise et d'une feuille de génoise. Je vous donnerai les vidéos juste à la fin de celle-ci pour vous montrer ce que c'est. La recette de la crème, c'est pas compliqué, hein, c'est une crème pâtissière améliorée. Donc 1 litre de lait, 4 œufs, 100 g de farine, 100 g de sucre en poudre, 20 centilitres ou 200 millilitres pour ceux qui voudraient faire la conversion de crème liquide entière, 150 g de mascarpone, 4 cuillères à café d'extrait de vanille liquide, hein. Et pour le sirop, pour ceux qui veulent en mettre, vous avez besoin de 300 g d'eau, 100 g de sucre, vanille. Je vous explique comment le faire juste après. Sachez que pour la préparation, tout compris entre la génoise, faire la crème pâtissière, la laisser refroidir et monter le gâteau, il faut compter environ 3 heures. Un petit peu plus si vous n'avez pas l'habitude, mais entre-temps, vous avez le temps de faire autre chose, hein. Le repos, je vous conseille de le laisser toute une nuit, comme ça le gâteau a bien le temps de s'imbiber avec la crème, le sirop, la génoise, et franchement c'est meilleur. Le moule, pour une recette de 8 personnes, vous aurez besoin d'un moule de 18 cm sur une hauteur de 8 cm, enfin c'est pour ma part, après vous pouvez le faire un petit peu moins haut, hein. Vous pouvez vous adapter avec les moules que vous avez. Et puis pour le décor, c'est des décors en pâte à sucre spécial mignon. C'est des décors que je trouve sur internet. Vous n'avez qu'à taper décors en pâte à sucre mignon et vous allez voir, vous allez trouver plein de sites qui vous proposent ce genre de décors qui sont très pratiques et puis c'est joli, puis les enfants ils adorent ça. Voilà, maintenant que vous savez tout, je vous explique comment faire ce délicieux gâteau. On y va! Bien. Pour commencer ce dessert, on va faire une crème pâtissière toute simple dans un premier temps. Je vais faire chauffer mon lait à feu doux. On prend une cuillère en bois pour mélanger régulièrement parce que sinon ça a tendance à accrocher. On va rajouter dans le lait soit des gousses de vanille si vous en avez, mais c'est compliqué à trouver, puis surtout c'est quand même relativement cher, soit de l'extrait de vanille naturel qui marche aussi très bien. Et on le rajoute à notre préparation, à notre lait. Voilà. Pendant le temps que le lait arrive à ébullition, on va préparer notre appareil. Alors c'est simplement des œufs que l'on bat un petit peu avant de rajouter le sucre, hein. Je vais assez rapidement parce que j'ai déjà fait la recette de la crème pâtissière. Mais bon, là, c'est quand même un peu la base de la recette, donc je la refais avec vous. On mélange jusqu'à blanchir les jaunes, enfin les œufs avec le sucre. Alors là, c'est parti pour une petite minute de mélange, donc je vous retrouve après. Voilà, notre mélange est mousseux, on voit bien qu'il a commencé à blanchir un petit peu, là c'est bon. Comme vous avez pu le voir, je donne des petits coups à mon lait pour éviter que celui-ci n'accroche. Voilà, on le fait tourner un petit peu. Pour finir, on va rajouter la farine. Alors moi je mets de la farine, hein. Certains mettent de la maïzena, d'autres mettent moitié farine, moitié maïzena, ou de la fleur de maïs aussi, hein. Moi je mets que de la farine, ça marche très bien. Et ce coup-ci par contre, on va juste mélanger pour obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Voilà, vous avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué de faire une crème pâtissière, hein. Il faut juste avoir un petit peu de force, vous allez voir après il faut la cuire pendant au moins 3-4 minutes. Voilà. Là on a du lait qui est un petit peu chaud, on va pouvoir en diluer la moitié dans notre préparation.
Et on remet l'autre moitié à chauffer. C'est parti. Et vous voyez, ça va nous permettre, ça détend l'appareil, ça va nous permettre de le remettre dans la casserole et c'est beaucoup plus facilement. Et en plus, ça permet au lait de chauffer bien plus vite. Donc la cuillère en bois, on va pouvoir l'enlever. Hop. Le lait arrive à ébullition, comme vous pouvez le constater. On ne va pas attendre qu'il se lève. On va rajouter directement notre préparation. Voilà, et vous avez vu, hein, en diluant avant, c'est tout facile. Et au moins, on est sûr qu'il ne reste rien dans notre saladier. Hop. Maintenant, on va attendre que notre préparation épaississe et arrive à ébullition. Et vous allez voir, hein, là, il y a 1 litre, donc ça va relativement vite. Et si vous en faites encore un petit peu moins, ça va encore aller encore plus vite. Voilà, là on y est, vous voyez, ça épaissit, on voit bien, on a une jolie crème. Et surtout, on voit que ça commence à faire des petites bulles. Hop, voilà, on les voit bien. Donc là, c'est parti pour 2-3 minutes de mélange sans s'arrêter. Et c'est important parce que c'est ce qui permet à la crème d'être bien cuite et c'est ce qui va lui permettre de bien se conserver. Même si la crème pâtissière, comme vous le savez, ça ne se conserve pas plus que 2 jours. Mais au moins le fait qu'elle soit bien cuite, c'est un avantage. Et en plus, ça va lui apporter un petit peu de souplesse. Donc vous avez tout intérêt à bien la cuire. Allez, c'est parti pour 2 minutes de mélange. Les 3 minutes de cuisson sont passées. Une fois que votre crème est cuite, on prend un saladier assez grand, de façon à ce que la crème refroidisse le plus vite possible. Et on vient mettre la crème dedans. C'est important, hein, aussi que la crème refroidisse le plus vite possible. Alors les professionnels, ils mettent la crème directement dans un surgélateur, donc en 20 minutes elle est froide. Nous les particuliers, on n'a pas ça. Donc on fait avec les moyens du bord. On met la crème dans un grand saladier. On prend du papier, du film alimentaire, hein, pas du papier de cuisson. Et puis on va venir coller, mettre le papier directement sur la crème pâtissière. Alors la première fois, le premier, il n'est pas facile à mettre parce que comme c'est chaud et qu'il y a de la buée, ça a tendance à faire rétracter le papier, mais c'est pas grave, on va le mettre en 2 fois. Et c'est vraiment important de le mettre au contact pour éviter que ça croûte en fait. Vous voyez, là je vais le mettre une première fois, directement au contact, hein. Hop. Vous voyez, je le mets directement sur la crème, c'est du papier alimentaire, hein. C'est fait pour ça. Et comme il n'y en a pas partout, je vais en mettre une deuxième couche. Ça va éviter d'avoir que notre crème ait des grumeaux. La peau, c'est pas très bon. Et puis en plus, ça a l'avantage de bien la protéger. Hop, on met la deuxième couche. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant de préparer la crème pâtissière, bien évidemment, il faut faire la génoise, mais je vais vous expliquer ça juste après. De toute façon, la génoise, en général, ça se prépare une journée avant. Voilà, vous avez vu. Tout est parfaitement mis là. Hop. Voilà. S'il y a des petites bulles comme ça, vous voyez, c'est de l'air. On n'hésite pas à appuyer un petit peu. C'est bien en contact. Voilà. Et maintenant, moi, je vais le mettre directement au congélateur pendant une bonne demi-heure. Et puis après, je le mettrai au frigo pendant facilement 1 à 2 heures. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment pour la génoise, je vous conseille de la faire la veille. Vous auriez le temps de la faire entre le moment où vous faites votre crème pâtissière et le temps qu'elle refroidisse. Seulement, comme il faut la découper en 3, comme vous pouvez le constater, parce que là j'en ai fait une grande, je vous donnerai la vidéo, ne vous inquiétez pas.
il vaut mieux que celle-ci soit bien froide pour pouvoir la découper correctement. Et puis vous aurez besoin également d'une feuille de génoise pour faire les contours si vous voulez faire le même décor que moi. Voilà, ça c'est pour la déco. Alors pourquoi j'ai choisi une grande... un gros morceau de génoise, alors que d'habitude je prends que des feuilles, hein, pour ceux qui me connaissent, simplement parce que là je veux un gâteau moelleux avec de la crème bien entendu, mais je veux que ce soit quand même le biscuit qui ressorte plus que la crème, enfin que ce soit un bon mélange. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc voilà, on prépare la génoise, on la coupe en trois. Évidemment, moi j'ai un grand moule, hein, je vais la découper en fonction de ce que j'ai besoin. Mais vous pouvez la faire un petit peu plus petit, hein. Là cette génoise c'est facilement pour aller 8-10 personnes, hein, et encore ça fera des belles parts. Donc voilà. On va donc maintenant se retrouver pour faire la crème définitivement, parce qu'elle aura refroidi. Évidemment pour moi ça va prendre 2 ou 3 heures, mais pour vous c'est tout de suite. Ma crème pâtissière est bien froide, comme vous pouvez le voir, hein. Vous voyez, elle est bien ferme. Je vais y rajouter le mascarpone. En fait, je fais un petit peu une crème mousseline, sauf qu'au lieu du beurre, j'utilise du mascarpone et de la crème. À mon sens, déjà, ça n'a pas le même goût. La crème pâtissière sera quand même très légère, mais avec un goût différent de la crème mousseline. Et puis voilà, ça change un petit peu. On va commencer par battre ces deux ingrédients et on rajoutera la crème. C'est parti, on y va à petite vitesse au départ. Le temps que tout se mélange correctement. On peut aider un petit peu le mascarpone qui est toujours un petit peu ferme à bien se mélanger. Une fois que ça commence à être bien mélangé, on y rajoute la crème. De la crème liquide entière, hein, très classique. On attend que ça se mélange un petit peu. Et on met à fond. Et c'est parti pour aller entre 3 et 5 minutes de mélange. Voilà, ma crème est prête. Vous voyez, elle est super souple. Alors, en refroidissant, elle va reprendre un petit peu. Vous voyez, il y a encore un petit peu de mascarpone sur les côtés. On redonne un petit coup comme ça et hop, ça va se mélanger. Comme je le disais, en refroidissant, elle va se redurcir un petit peu, mais si vous avez peur, vraiment peur qu'elle ne redurcisse pas, que vous vous trompez un petit peu, vous pouvez rajouter un petit peu de gélifiant, soit de la gélatine, soit un autre gélifiant. Comme ça, vous serez sûr qu'elle tient bien, mais normalement, il n'y a pas de souci, hein. Si vous suivez mes conseils, elle tient très bien. Donc, je l'ai mis dans une poche, hein, évidemment, pour préparer la chose. J'ai également commencé à monter un petit peu mon biscuit. Alors j'en ai mis une couche au fond. Évidemment, je me suis servi du gâteau, hein, pour le fond, et de la bande de la feuille pour les côtés, pour que ce soit plus facile à découper. Et voilà. Sur les côtés, c'est pas une obligation. Moi, je l'ai fait parce que quand je vais mettre des bandes exprès en pâte à sucre, hein, je vous montrerai ça tout à l'heure, que l'on achète dans le commerce, il ne faut pas d'humidité. Donc, s'il y avait un petit peu de crème avec la bande à sucre, ça irait pas du tout. Donc là, c'est vraiment parfait. J'ai fait également un petit peu de sirop pour comment dire, ramollir un petit peu la génoise, et puis pour l'imbiber aussi un petit peu. Alors le sirop c'est quoi? Je disais, j'étais un petit peu interrompu, que le sirop c'est juste 300 g d'eau, 100 g de sucre et un petit peu de vanille que vous faites bouillir pendant 10 bonnes minutes et ça fait un sirop de très bonne qualité. Alors, on va, comme je l'ai dit, vous mettez d'abord votre génoise dans votre moule. On va imbiber
Alors pas trop, hein. Il s'agit juste de prendre un pinceau, puis vous voyez, on vient en mettre comme ça. Hop. Il faut juste que la partie du dessus soit humide. On le voit parce que ça change de couleur. Donc je le fais pour le premier, puis évidemment je le ferai pour les autres, mais je ne vous remontrerai pas puisque le principe sera le même. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, hein. Attention de ne pas en mettre de trop, hein, sinon ça va vraiment être détrempé et ce coup-ci ce serait pas bon. Je vais reprendre ma poche, je vais la découper, hop, juste le bout. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis de douille, hein, juste pour que ce soit plus facile à incorporer. Et puis c'est parti pour mettre la crème. Alors attention, hein, on n'en met pas trop puisqu'il y a plusieurs couches. Voilà, hop. Vous voyez, c'est bien plus facile avec une poche. Voilà, le reste ça va se faire tout seul. On va remettre une couche de génoise par-dessus. Hop. On prend la couche de génoise. On appuie un petit peu pour que toute la crème se mette bien partout. Voilà. Même si on a un petit peu qui remonte, c'est pas grave. C'est signe qu'on travaille bien. Évidemment, on a toujours les mains propres quand on fait ça. Hein. Quand on fait la pâtisserie, on se lave les mains régulièrement. Et puis, c'est reparti pour donner un petit coup d'imbiber un petit peu le biscuit du dessus. Alors, je ne remonte pas. Hein. On refait le même principe que tout à l'heure. Et on remet à nouveau une couche de crème. Alors, comme tout à l'heure, hein, pas trop épaisse. Voilà, si on avait voulu, j'aurais pu mettre le biscuit, le dernier biscuit dessus, et puis mettre de la crème sur toute la partie. Moi, je vais mettre le biscuit à l'intérieur, donc c'est pour ça. Je veux pas qu'il y ait trop de crème, hein, c'est un gâteau, déjà avec toute la crème que l'on a mis, déjà c'est pas mal. Hop, on en met un petit peu au milieu, je trouve qu'on en a pas trop mis au milieu. Voilà. Et je viens mettre mon dernier biscuit qui lui va venir au milieu. Et de cette façon, je vais bien être aux mêmes distances pour pouvoir venir mettre mon décor après. Et puis comme ça, on n'a pas un gâteau trop haut. Et par contre, celui-ci, je ne l'imbibe pas parce que je tiens à ce que, comme je vais mettre un décor en pâte à sucre, si c'est trop humide, la pâte à sucre va fondre. Donc, le dernier morceau, je le laisse tel quel. Voilà. Puis on fait en sorte qu'on soit à peu près du même niveau partout. Voilà. Le montage est maintenant terminé. Alors pour la crème, il vaut mieux en avoir toujours un petit peu plus que pas assez. Je vous donnerai la recette exacte pour vous. Moi j'en ai fait 1 litre. Je pense que je vous donnerai la recette pour un demi-litre de crème pâtissière pour un gâteau de 6 personnes. Et comme ça vous pourrez vous baser là-dessus. On se retrouve maintenant pour le décor. Je viens de démouler mon gâteau. Alors, on va mettre maintenant le décor. Alors, voilà comment ça se présente. Ce sont des bandes de pâte à sucre. Hein, c'est très fin. Et pour pouvoir les détacher, il faut les mettre au congélateur. Mais de toute façon, c'est indiqué sur le paquet quand vous les achetez. Au congélateur 1 minute ou 2. Et puis, je vous expliquerai comment faire pour après les détacher. Ça, c'est pour faire les côtés. Évidemment, c'est sur le thème des mignons. Hein, puisqu'on est sur le thème des mignons. Et ça, c'est pour mettre dessus. Donc on va commencer par faire les côtés et puis après on fera le dessus. Juste en les sortant du congélateur, on les casse un petit peu et vous voyez hein, c'est vraiment très très fragile. Il faut vraiment être très très minutieux. Et puis j'ai mis des petites bandes et je vais venir le coller sur mon gâteau. Quitte à le découper par la suite. Alors, on fait attention hein, si
Jamais vous voyez que ça recolle un petit peu trop, on n'hésite pas, on remet au congélateur. Il faut pas s'amuser à les casser. Et moi, pour moi, là, ça recasse de trop, donc je vais le remettre au congélateur. Mais vous avez compris le principe. Et on fait comme ça sur tout le tour du gâteau. Voilà, presque tout le décor est fait. Maintenant, pour tenir l'ensemble, j'ai refait une petite crème chantilly allégée au mascarpone. Ah, allégée au mascarpone, c'est un grand mot, parce que le mascarpone c'est assez gras, mais en tout cas, ça lui permet à la crème de bien tenir. Et en plus, on va pouvoir comme ça consolider nos petites feuilles qui sont quand même très légères. Alors, j'insiste hein, sur les feuilles, il faut les mettre allez, au maximum 4 heures avant de servir, parce que comme c'est du sucre, ça a tendance à fondre, donc il faut faire attention. Donc, juste, hein, voilà, pas plus compliqué. On vient tenir un petit peu la feuille et on vient mettre la crème. Vous faites comme ça sur tout le tour et puis on n'aura plus qu'à décorer un petit peu avec quelques mignons en sucre et puis ce sera terminé. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté des petits mignons en sucre hein, et puis de la crème tout autour pour garnir l'ensemble et pour que ça donne un petit peu comment dire, que ça donne un petit peu de peps. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, j'espère qu'elle plaira à vos enfants. À bientôt sur Comment fait-on ?